Bonjour à tous, alors je suis ravie de vous retrouver pour la partie numéro 2 de Chacha. Donc là, on va voir la version chaîne et trame, les finitions, la pose du biais dans sa totalité. Je le filme du début à la fin. Et ensuite, je passe en revue, je vous explique la pose du bracelet de la manche, les coutures côté, comment éviter le petit bec avec la fente et la couture de l'ourlet. Voilà, donc je vous dis à tout de suite, c'est parti, on y va. Là, je suis sur le bracelet chaîne et trame, puisque je suis en train de refaire une version de Chacha robe, puisque le pull ne se fait qu'en maille extensible. Faut surtout pas le coudre en chaîne et trame, vous aurez du mal à passer à l'enfiler. Donc là, j'en suis là. J'ai cousu mon bracelet, donc endroit contre endroit. J'ai froncé, j'ai cousu à 1 cm. Le petit repli dont je parle dans le guide de montage est prêt. Donc là, on vient plaquer les surplus de couture. On vient plaquer au fer les surplus de couture, donc à l'endroit, à l'envers. Vraiment des deux côtés, puisque la dernière couture va se faire justement dans le sillon. Le sillon, c'est la couture d'assemblage du bracelet et de la manche. Et vous voyez, si je ne repasse pas des deux côtés, ça ne va pas aller. Donc voilà, je tire bien sur mon bracelet pour bien ouvrir ce sillon. Et on peut en profiter aussi pour faire un petit peu l'intérieur des manches. Voilà, et donc ça, maintenant, on va pouvoir l'assembler. Donc ça, je l'ai cousu à plat, parce que je trouve que, voilà, coudre à plat, c'est plus propre, c'est plus facile. De l'autre côté, je l'ai déjà cousu pour vous montrer, justement. Donc ensuite, on le met endroit contre endroit. D'accord? On le met endroit contre endroit et on vient épingler tout le long du début du bracelet jusqu'au bas de la robe. Même si vous voyez, je ne l'ai pas pris dans la couture, logique puisqu'il y a ma fente, mais au moins ça le place au bon endroit. Je sais que mon tissu est bien placé, j'ai épinglé le repli, justement pour le coudre à 1 cm et le surfiler, j'ai déplié ce petit repli. Ce qui fait que maintenant, je vais pouvoir, donc j'ai cousu, donc vous voyez, j'ai déjà surfilé, cousu, voilà. Et à la fente aussi, comme je vous disais, on prend la fente un petit peu sur 2 cm pour la prendre dans la couture. Et quand je couds à la machine, c'est pour ça que je vous dis de surfiler en premier. En tout cas pour la version avec les fentes, c'est mieux parce que du coup après on peut venir coudre donc à côté du surjet et surtout, voilà, de toute façon dans le guide de montage j'en parle, voilà, vous voyez, je prolonge ma couture dans la même ligne que ma couture de côté. Parce que vous voyez, si je ne le fais pas, vous voyez, entre la surjeteuse, entre les fentes qui ont été surfilées et la couture de la surjeteuse, vous voyez, de l'autre côté, ça se verrait à l'endroit. Donc c'est pour ça que je fais ma couture à 1 cm ensuite pour pouvoir prolonger. Et donc du coup, ça me fait une ligne bien droite. Comme ça, quand je vais le repasser, je n'aurai pas le petit bec. Et ça sera nickel sur le côté au niveau de la fente. Ensuite, voilà, j'ai plus qu'à replier au fer. On va voir ça après. J'ai plus qu'à replier au fer et à venir coudre la fente. J'ai plus qu'à replier. Voilà, j'ai plus qu'à aplatir donc le repli que j'ai déplié pour pouvoir le coudre. Et là, par contre, je vais faire la finition en tube. En tube, voilà, à plat et en tube. Là, on est en tube. Et moi, j'aime pas travailler en tube. Mais quand même, pour la finition de la manche, je trouve ça plus sympa quand même. Donc du coup, je le fais. Donc là, je réaplatis simplement la petite partie où j'ai cousu sur le côté. Je vais dégarnir un petit peu. Je dégarnis un peu. Et maintenant, je vais pouvoir préparer mon bracelet. Et donc là, ce repli, le repli, je vais surtout faire en sorte de le faire dépasser de la couture du sillon.
de mon bracelet, de l'assemblage de la manche et du bracelet. Je vais juste le presser au fer, comme ça après je n'ai plus qu'à le coudre. Voilà, je fais comme ça, c'est plus simple. Et donc je presse, et donc je fais bien dépasser ça au moins d'1 ou 2 mm. 2 mm c'est bien, comme ça au moins on est à l'aise. Comme ça quand je vais coudre dans le sillon de l'autre côté, je sais que cette partie sera bien prise dans la couture. Donc je presse au fer tout le tour. Là je vais même aplatir. Voilà, je le fais dépasser de ma couture. Voilà, je crois que je suis arrivée, j'ai fait le tour. Je vais le repasser encore un petit peu. Ça dépasse. Ok. Donc là, pour le passer à la machine, je vais rester fatalement dans ce sens, puisque moi, je veux passer mon aiguille juste ici. C'est pour ça que j'ai bien repassé d'un côté et de l'autre. Comme ça, je n'aurai pas de surpiqûre sur le bracelet. Je démarre, voilà, en général, juste un peu après, là, la couture d'assemblage milieu. Et donc, je fais une couture largeur de point 3. Voilà, je le mets comme ça, je mets l'aiguille ici, donc bien au milieu. Moi, c'est 2,5 pour que ce soit sur le petit trait rouge. Et je couds donc tout le tour. Et après, je viens repasser sur ma couture et je fais un petit point arrière. Donc voilà pour la couture du bracelet, ce qui veut dire qu'après, sur l'endroit, du coup, bah, c'est nickel. Voilà, sur l'endroit, ça donne un bracelet, un petit bracelet. Voilà, et donc la piqûre sera ici. Donc maintenant, pour l'histoire de la fente et de l'ourlet, j'en profite aussi. Je ne l'ai pas fait, justement, je l'ai gardé, j'ai pas repassé pour le faire avec vous. Puisqu'après, le montage des fronces, des manches, c'est exactement pareil que pour le pull. Hein. Et avec les bracelets, voilà, la finition diffère pour les bracelets, logique, puisque bah, c'est pas un pull. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas de la maille. Donc, je vais pas le terminer de la même manière. Et la fente aussi qui se fait de la même manière, je me suis mal exprimée dans le tuto du pull parce qu'elle se fait exactement de la même manière, sauf que il y a l'ourlet. Donc l'ourlet, voilà, regardez aussi le guide de montage, là je vais vous montrer comment je fais. Je presse. Alors vous voyez bien, surtout voilà, la pointe. Alors attendez, hop, je vais faire déjà des deux côtés. Et je vais vous montrer ensuite la pointe. De toute façon, je ne vais pas le coudre tout de suite. Hein, je le prépare. Parce que d'abord, je vais coudre. Je vais faire l'angle de mon ourlet en bas. Voilà, comme ça, je vais pouvoir rapprocher. Et là, vous allez voir la pointe. Voilà, là, on voit bien. J'arrive ici. Donc là où j'ai cousu, vous voyez où il y a ce fameux bec. Donc, voilà, tout simplement, je l'aplatis. On va rester cohérent, on va rester de ce côté, puisque j'ai aplati mes coutures de ce côté. Voilà, vous voyez bien? Oui. Voilà, parfait. Comme ça, après, je vais me mettre, une fois que j'aurai fait l'ourlet, pas tout de suite, parce que l'ourlet, vous allez voir, on va le voir tout de suite. Voilà, donc le bas, je vais enlever les fils, là. J'ai un peu attrapé le rhume là au CSF. Les copines sont généreuses. Voilà, donc là, notre fente, on l'a préparée. Et d'ailleurs, vous voyez, c'est joli de ce côté. Hein. Et là, en prévision de l'ourlet, comme sur la photo du guide de montage, je viens tracer, vous voyez, là, je l'ai mis endroit contre endroit. Je viens tracer un petit trait à 2 cm. Juste sur le surplus de couture. On essaye de le faire droit. Voilà, donc je me mets à 2 cm. J'aurais dû le faire avant de démarrer la vidéo. Voilà, et là, je vais aller faire une petite couture
juste sur mon trait, voilà, juste sur le surplus. Je fais un petit point là, sur toute la longueur, bon, il n'y en a pas beaucoup, hein, sur toute la largeur, donc largeur de point 2,5. Voilà, j'ai fait un petit aller-retour. Ce qui fait que du coup, je vais pouvoir le retourner et ça va me créer un repli. Le fameux repli dont je vous parle dans le guide de montage. Bon, après, si vous voulez procéder autrement, hein, vous faites comme vous voulez. Moi, je réfléchis toujours à ne pas créer trop d'épaisseur. Voilà, comme il est tout minuscule, j'ai du mal à le voir, mais je vais le presser et ça va être très bien. Bon, de toute façon, je ne vais pas faire tout le roulé avec vous, hein, je vous montre juste le principe. Parce que j'aimerais bien vous montrer aussi l'étape du biais à l'encolure. Voilà, donc vous voyez, du coup, ça me crée un premier pli. Ça me crée déjà un premier pli. Là, sans compter que c'est nickel. Alors c'est vrai qu'avec les fleurs, on ne voit pas grand-chose, hein. Donc là, c'est nickel. Donc il faudra venir dégarnir un petit peu après. Je vais même le dégarnir tout de suite. Puisque maintenant, je vais replier encore. Je vais rentrer, donc ça va me faire un ourlet d'1 centimètre. Là, j'ai replié de 2 cm. Je fais ce premier repli, je le presse jusque de l'autre côté. Moi, de l'autre côté, c'est pas cousu, hein. Donc, il faut que je le termine avant de faire ça. Mais je vous montre du coup comment ça fait. Donc là, vous le repliez simplement la marge, vous voyez. Voilà, simplement à l'intérieur. Donc là, vous faites un petit truc joli. Là, vous redégarnissez s'il y a besoin. Vous voyez comment ça fait au niveau de l'épaisseur. Donc voilà, tout simplement, on represse. Voilà, et je fais ça donc jusque de l'autre côté de la fente. Là, moi, je vous montre juste comme ça. Là, du coup, ça me fait mon petit ourlet d'1 centimètre. Et après, je n'ai plus qu'à coudre à 1 mm du bord. Moi, je le fais à l'intérieur, toujours. J'aime bien, je me mets à 1 mm du bord. Il faudra faire la fente en dernier. Puisque du coup, moi, l'ourlet, je le fais en général. Je le couds en général, voilà, à l'intérieur. Et là, la fente, pour que ce soit joli et une meilleure visibilité, je vais la coudre à l'endroit. Donc, vous faites d'abord l'ourlet et ensuite, vous finissez par la fente. Remontez, coudre là sur le bord. Ici, vous remontez jusqu'en haut de la fente. N'oubliez pas de prendre le bec dans la couture. Voilà, vous le mettez bien à plat en dessous. Donc là, vous êtes en haut avec la machine. Vous levez, vous tournez. Vous levez, vous tournez. Et vous redescendez. Donc voilà pour l'histoire des bracelets, de l'ourlet et de la fente. Donc maintenant, on va passer à l'encolure. J'ai ma bande de billets. Donc pour le billet, donc tout simplement, on va déjà faire une première couture. Donc moi, en général, je démarre un peu sur le côté. Voilà, comme je vous ai mis dans le guide de montage. Donc je laisse, je ne vais pas démarrer ici, puisque quand je vais faire le tour de l'encolure, quand j'arriverai, quand je serai de retour sur la première extrémité, je vais m'arrêter pour pouvoir faire une couture et assembler les deux billets ensemble. Moi, je le monte comme ça parce que j'aime bien faire ma sous-piqûre. Donc, voilà, si vous avez une meilleure manière, faites votre manière et que vous préférez. Voilà, moi, je sais que c'est la manière que j'aime bien. Donc, je vais faire comme ça. Donc là, j'épingle. Juste, voilà. Mais sinon, après, juste pour vous expliquer, mais sinon, je n'épingle pas quand je couds le biais. Donc, voilà. Donc, quand je couds le biais, quand je suis sur la machine... Tout simplement, donc je me mets à 1 cm du bord, j'essaye de vraiment de faire un arrondi, mais voilà, d'avoir une couture régulière. Et donc quand je suis sur l'encolure, du coup, je fais comme ça, avec le majeur, je mets le majeur ici, l'index, le pouce en dessous, et voilà, je vais le mettre vraiment au bord, comme ça. Et donc je le tends un petit peu, je le tends légèrement, pour qu'il soit bien tendu après quand je vais faire le repli, ça va le tendre un peu, ça va même un peu le courber. Et donc voilà, c'est le biais qui vient à l'encolure, vous voyez. Donc je vais faire comme ça à chaque fois, hop, je couds et je fais comme ça. Voilà, je le réajuste, voilà, si c'est comme ça, je réajuste comme ça. Enfin voilà, donc largeur de point 2,5, donc je fais tout le tour avec le biais. Et je vais m'arrêter quand je vais arriver par ici. J'arrête la couture.
Alors, je n'ai même pas fait de point d'arrêt au début ou à la fin, puisque de toute façon, on va repartir, on va faire notre couture donc pour l'assembler au milieu, et ensuite, il va falloir reprendre pour terminer, pour rejoindre les deux coutures, hein. Alors, déjà, je vais me faire une petite marque. Voilà, ça sera peut-être plus simple de faire une petite marque et de tracer un trait. Un trait qu'on voit au milieu de toutes ces fleurs. Il faut que je rejoigne le trait. Mais il faut quand même que ce soit un petit peu tendu quand même, hein, légèrement. Ouais, voilà, par ici, ça serait pas mal. Voilà, donc je vais tracer un trait. Je mets bien parallèle, hein, avec ma règle japonaise sur les deux bords extérieurs. Comme ça va être mon trait de couture. De l'autre côté aussi. Comme ça, je suis assurée d'avoir une couture. Comme ça, je vais épingler ici. Et oui, donc les parmentures, voilà, donc la parmenture, hein, vous suivez le guide de montage, il n'y a rien d'exceptionnel avec la parmenture. Simplement, moi, j'ajoute toujours la sous-piqûre, qu'on va voir aussi pour le biais, pour la pose du biais, puisque la sous-piqûre permet de bien placer le tissu à l'intérieur du vêtement. Donc là, je vais aller faire mon petit trait de couture ici, comme ça. Après ça, je vais repasser, je vais ouvrir les coutures, repasser, et j'aurai plus qu'à terminer d'assembler, en tout cas cette première ligne. Là, je vais couper le surplus. Je vais même couper comme ça en biseau dans les angles. Ça m'enlève encore plus de matière. Et je vais pouvoir ouvrir la couture au fer pour pouvoir reprendre, finir l'arrondi de mon biais. Alors. Est-ce que c'est bien ouvert? Oui. Donc voilà, donc du coup, je n'ai plus qu'à reprendre ma couture ici, jusqu'ici, et ensuite on va pouvoir cranter toute l'encolure. Donc par contre, bien un point d'arrêt au début de cette couture et au début et à la fin de cette couture, hein, pour que ce soit bien. Là justement, on scelle bien la fin du travail. Donc là maintenant, ah oui, on va cranter d'abord. Que je n'oublie pas de cranter avant de plaquer, avant de repasser. Donc là, on crante tout le tour. Un petit peu avant la couture. Étape à surtout pas oublier. Mais qui est notée dans le guide de montage, hein, bien entendu. Hein. Donc là, on regarde si on peut dégarnir un petit peu aux épaules. Si on peut dégarnir, on ne se gêne pas, on dégarnit toujours. Alors, elle est où mon autre couture épaule? Donc là, je crois que je l'ai fait à l'instant. Voilà, donc l'autre côté, voilà, il est là. Alors, j'ai l'impression que j'ai pas cousu très bien au bord. Pourtant, je reste bien au bord, mais bon, j'ai l'impression qu'il y a des endroits, c'est plus large qu'à d'autres. On va voir ça quand on va repasser, justement. Alors, du coup, donc maintenant, on va venir presser au fer. On va plaquer le surplus de couture contre le biais. Et c'est ce qu'on fait aussi pour la parmenture, justement, pour faire la sous-piqûre. Donc là, voilà. Et on tire bien. Comme pour le bracelet tout à l'heure, le bracelet de la manche, on fait attention que ce soit bien tiré, puisque ça va partir à l'intérieur.
Donc pareil, hein, quand on met le biais, on vérifie bien que les coutures sont dans le bon sens au niveau des épaules. Qu'elles soient dans le même sens, vous voyez, que à la manche. Pour pas qu'il y ait d'épaisseur après quand on va porter le vêtement. Donc vous voyez là jusqu'ici tout simple. Hein. C'est beaucoup plus joli un biais. On est plus tranquille, on n'est pas embêté avec la parmenture, on la voit pas sous le vêtement en plus. Alors, je crois que je suis arrivée. Oui, ça y est, j'ai fait le tour. Donc on va vérifier quand même à l'intérieur hein, que tous les surplus de couture soient bien relevés, parce que des fois c'est pas le cas. Non, ça voilà par là. Non. Si. Et on verra après quand on fera le repli si on doit retailler un peu le biais. Moi j'ai l'impression que j'ai pas. J'avais l'impression d'être bien au bord, mais finalement, je vois que j'ai des largeurs plus grandes. Donc après on peut récupérer, hein. On peut recouper. Pour que le biais justement soit à la même taille. Voilà, donc là ce qu'on va faire, donc on va venir sous-piquer. Donc quand je parle de sous-piquer la parmenture, c'est exactement la même chose pour celles qui préfèrent mettre la parmenture. Donc voilà, donc on va se mettre par là. Donc largeur de point 3. Et vous voyez, sur le biais, là je viens sous-piquer ici tout le tour en prenant bien en dessous le surplus de couture dans cette sous-piqûre. Voilà, donc j'ai fait ma sous-piqûre. Je ne sais pas si vous la voyez là dans toutes ces fleurs. Comme ça, là, les surplus de couture sont bien pris. Donc maintenant, alors on va peut-être la mettre à l'envers. Donc là, elle est toute finie. Hein. J'ai plus que la pose du biais. Donc là, on est à l'envers. Après, on va d'abord le presser comme ça. Un petit tour comme ça. Et après, on va le replier pour le mettre en dessous. Vous voyez, tout simplement. Vraiment tout simple. Mais je voulais quand même vous faire ce petit tuto. Voilà, je crois que j'arrive au bout. Je crois que j'ai fait un tour là. Oui, j'ai fait un tour, ça y est. Alors, toute ma robe est tournicotée. Donc voilà, vous voyez bien, oui. Là, ça, on le met dessous. Et on va presser. Donc oui, on aurait pu le faire, mais bon, j'aime bien comme ça. Je vois si c'est bien pressé. Déjà l'arrondi. Comme ça, après, on va avoir juste besoin de venir coudre ici, à 1 mm du bord. Et je vais voir, là pour le moment, ça va, c'est la même taille. Parce que j'ai eu l'impression de voir des endroits où c'était un petit peu plus large, la couture. C'est après, évidemment, la couture va se voir. Hein. De l'autre côté, la couture du biais, on se met bien sous le surplus de couture. Donc on essaye qu'il reste bien en place, mais bon, comme il est cousu, déjà ça aide. Donc voilà, donc c'est surtout fastidieux au niveau du repassage. Mais bon, au moins, après, vous n'avez pas besoin d'aiguille. Vous vous mettez direct sous la machine. Vous vous mettez direct sous la machine. Et ça se fait tout seul. Alors là, j'ai l'impression que je vais retailler un peu, là, parce que j'ai le biais avec la couture, du coup. Donc, vous voyez, vous jugez, hein, vous voyez, vous regardez. Et voyez ce qui est le plus beau. Donc là, j'ai l'impression que c'est aussi, vous voyez, là, fatalement, ça va me faire de l'épaisseur. Donc, fatalement, je vais couper. Obligatoirement, on essaye de ne pas prendre la robe en dessous. Est-ce que là, je suis bien? Alors, voilà. Donc là, je remets bien tout dessous. Alors, j'avais l'impression, voilà. Et après, on peut retourner. Et vous voyez, quand le surplus de couture est retourné, c'est que on peut couper ce qui a été retourné. Ça veut dire qu'on n'est plus du tout... Ça
ça veut dire que ça, c'est pas nécessaire. Donc on peut faire un tour pour regarder comment sont nos surplus de couture en dessous. Voilà, donc c'est des petites vérifs comme ça. Vous voyez là, le surplus de couture, il s'est mal mis. Donc ça veut dire que il va se positionner comme ça quand je vais le... Et j'ai pas du tout envie qu'il se positionne comme ça quand je vais le coudre. Hein. Moi, je veux qu'il se positionne correctement pour pas avoir d'épaisseur. Donc je vérifie si j'ai pas de surplus de couture qui rebique. Non, apparemment, c'était juste là-bas. Ok. Donc maintenant, tout simplement, je viens donc sur ma machine, de ce côté, largeur de point 3, et je couds tout le tour. Donc là, c'est pas la peine de faire un point d'arrêt aussi au début, puisque de toute façon, on va revenir dessus. Donc on mord un petit peu sur la couture qu'on viendra de faire, et un tout petit point un petit point d'arrêt par-dessus. Alors donc voilà, donc j'y vais, je vais coudre tout ça, et après, bah, c'est terminé. Chacha est cousu. Donc là, vous voyez, j'ai fait mon ourlet tout à l'heure. J'ai retourné la marge encore une fois à l'intérieur. Ensuite, j'ai cousu ma fente. Là, j'ai bien pris le bec puisque je suis remontée après avec mon aiguille ici. Je ne sais pas si on voit quelque chose au milieu de toutes ces fleurs. Voilà, donc là, je suis montée là. Hop, je lève le pied, je tourne, je fais un petit point comme ça, ça prend le bec derrière et je redescends. Voilà, donc Chacha, c'est terminé. Bon, j'espère qu'il va vous servir ce tuto. Je suis contente de l'avoir fait et je vous dis à bientôt et bonne couture. Bye!